Aujourd'hui, on va travailler avec Toupie. Elle est là. Elle est devant moi. Je me connecte à elle. Je vérifie l'ADN. Oui, s'il s'agit bien de Toupie. Elle se présente différemment. Elle est un peu plus haute de taille. Elle a un aspect orange fauve. Associée à du blanc. Elle a un regard un peu comme ces yeux là qu'on voit chez les chiens, comme des yeux pleureurs là, comme ça, ce qui est totalement différent de Topi. Et elle me regarde, elle est assise devant moi, elle m'a repéré. Je vérifie, j'observe l'environnement. Je la vois devant une cabane ou un cabanon. Ça me dit un cabanon, comme un cabanon de pêcheurs. Elle est toute seule. Elle est isolée. Alors là, il s'agit de la conscience subliminale de Toupie. Il s'agit d'une autre vie. Je récupère la fréquence principale. Elle se sent seule, abandonnée. Elle a peur d'être seule. Ok. Elle me dit bonjour. Je lui demande si elle sait pourquoi je suis là. Elle me dit, c'est moi qui vous ai appelé. Qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre? Elle se baisse, elle baisse la tête, comme ça, et elle me montre une gamelle. Il y a de la nourriture dedans. Alors je lui demande pourquoi elle me montre ça. Elle a peur de ne pas manger à sa faim. Et elle n'aime pas ce qu'on lui donne. Est-ce qu'elle est d'accord pour me laisser tout le champ pour récupérer toutes les informations qui la concernent? Fais ça, elle me dit oui. Eh bien maintenant qu'elle me montre depuis quand ça a commencé. Elle se projette à la toute première fois. La peur de ne pas manger à sa faim. Je la vois. Elle passe des journées entières devant ce cabanon à attendre son maître. Elle me montre qu'il ne s'occupe pas de lui. D'où vient sa peur? Sa peur vient du fait que ça lui est déjà arrivé de ne pas avoir à manger. Pourquoi? Ça lui arrivait de passer plus de 24 heures sans que son maître ne soit là. Et elle a ressenti de l'abandon. Elle ressent ça comme de la maltraitance. Il y a une forte dépendance chez elle. C'est comme si elle était enfermée là, enfin enfermée, à ne pas pouvoir bouger.
à ne pas pouvoir courir, gambader. Et elle me montre elle a une chaîne. Quand son maître partait, son maître, c'est un pêcheur qui vit seul. Quand son maître partait, il la laissait là, il l'emmenait pas avec lui. Très bien. Elle va maintenant aller à son choix d'incarnation. Maintenant. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est Il y a une autre conscience qui est là. Je prends les informations de cette conscience. C'est une conscience de type reptilienne. Du coup, quelle était cette vie choisie pour elle par cette conscience reptilienne? Une vie où elle attendrait tout le temps, elle passerait son temps à attendre son maître. Elle revient ici et maintenant. Elle va regarder dans son espace si elle voit quelque chose qui lui est inhabituel. Elle me remontre la gamelle, une gamelle rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a comme quelque chose qui a la forme d'une toupie. Je lui demande de mettre sa patte dessus, maintenant. C'est un programme. Elle va lire maintenant ce programme. C'est un programme qui dit pas bouger, tu restes là, la peur d'être abandonné. En réalité, c'est relié. La peur d'être abandonné est reliée à la peur d'être affamé, de ne pas pouvoir manger. Donc la peur d'être abandonné et donc de mourir de faim. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'il y a dans son espace là, on va dire cet implant, ce programme, et sa dermatite atopique? C'est le programme de peur qui est accentué par l'interférence. Pourquoi? Pourquoi depuis le début de l'année, ce programme est accentué par l'interférence? Pour créer des soucis chez Aurélie. Des soucis et de l'anxiété chez Aurélie. OK. Est-ce que c'est le même programme qui fait qu'elle est collante? Oui, c'est la peur d'être abandonnée. Elle va se projeter
dans les jours qui ont suivi sa naissance au chenil. Maintenant, et elle récupère des informations. Sa maman elle-même a un programme d'abandon et lui a transmis cette peur d'être abandonnée. Je la vois parmi ses frères et sœurs, les autres chiots. Elle se tient à l'écart. Et c'est comme si ici déjà, elle intègre une information de peur. Laquelle? L'information de peur qu'elle intègre et qui active en réalité parce que le programme est déjà sur elle. Ce qui active ça et l'entretien, c'est les bruits, les cris des autres chiens de ce chenil où elle capte de la détresse d'avoir été abandonnée. Et comme elle a déjà cette vulnérabilité, eh bien, cette peur-là s'active chez elle. Donc, par rapport aux autres, je la vois, ses frères et sœurs, elle se tient dans un coin. Elle n'est pas mordante du tout dans la vie. Très bien. Je reviens ici et maintenant. Elle va regarder s'il y a encore autre chose ou pas en dehors de cette toupie, cet objet. Cette toupie s'enclenche par moment, un peu comme si c'était des ultrasons qu'elle entendait. Et ces ultrasons ont quel effet sur elle? Ça me montre son arrière-train. C'est comme si ça provoquait de la démangeaison. Ça me montre l'arrière. Donc, c'est l'interférence qui enclenche, c'est un plan là, qui est là, dans son espace, et elle le perçoit un peu comme un ultrason, et l'effet sur elle, c'est les démangeaisons. Et donc, c'est comme si c'est quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Elle tourne comme ça, comme si d'un coup il y a quelque chose qui la gêne, qui la démange. En fait, c'est de la démangeaison. Ça me parle de ses oreilles aussi, derrière ses oreilles. Ok, donc c'est cet objet-là qui déclenche ce genre de choses chez elle. Elle va maintenant appeler cette interférence qui joue avec elle. Maintenant, et il va se présenter devant elle. Maintenant.
il est là. Elle me dit: «Il est plus grand que moi». Eh bien, elle va le rétrécir. Elle décide de le rétrécir. Il va devenir plus petit qu'elle. Maintenant, est-ce qu'elle a peur de lui? Elle me dit non. Est-ce que c'est la première fois qu'elle le voit? Elle me dit oui. Du coup, elle va lui demander pourquoi il connecte cet objet-là à elle. Parce qu'il aime bien ce que ça déclenche chez elle, ses peurs et le fait de se gratter. Il se nourrit de sa peur d'être abandonné. Le fait de déclencher cet eczéma, cette dermatite, il confirme, c'est pour atteindre Aurélie, pour déclencher de l'inquiétude chez Aurélie. Est-ce que elle veut garder ce programme? Elle me dit non. Elle pousse la gamelle. Alors, je lui fais remarquer que de le pousser, ça sert à rien parce que la gamelle avec cet objet qui ressemble à une toupie est toujours dans son espace. Elle va neutraliser cet implant-là maintenant. Elle le neutralise. Il n'a plus aucun effet sur elle. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. C'est fait. Qu'est-ce qu'elle ressent? Déjà, elle est en train de changer là, Toupie, physiquement. Elle est en train de changer. Qu'est-ce que ça lui fait d'avoir neutralisé l'implant? Elle se sent mieux. OK. Est-ce qu'elle veut garder cette interférence dans son espace? Elle me dit non. Alors, à 3, elle éjecte de son espace, totalement et définitivement, l'interférence avec tout ce qui lui appartient. 1, 2, 3. La conscience de Toupie est libre, son espace. Alors, ce qu'on va faire, je vais l'inviter à observer, comprendre comment elle a pu abandonner son pouvoir. Ça va être important de voir ça. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle me dit oui. Elle me dit d'accord avec toi. Allez, on y va. Je l'invite à expanser ses fréquences le plus loin possible, à la limite du supportable pour son corps physique. Et là, elle va maintenant se projeter dans cette vie, la toute première fois où elle a perdu son pouvoir. À 3. 1, 2, 3. Alors, il s'agit d'une autre vie. Je vois des brebis. Alors,
Je vérifie si elle est là. Oui, il s'agit d'une incarnation où elle était une brebis. Elle est toute petite. Je fais défiler la ligne de temps pour nous amener au moment de l'interférence. Mais avant, je vérifie ces conditions ésotériques là. Elle est libre. Alors, je fais dérouler le temps jusqu'au moment où l'interférence se présente. À 3. 1, 2, 3. Elle est une brebis adulte. Elle est par terre. Elle a du mal à marcher. Elle a été battue. Par qui? Je remonte avant sa blessure. Elle est dans un champ. Elle est en train de brouter. Il y a une clôture. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui est là. Je touche. C'est un voleur. Et je vois qu'il est interféré. C'est un reptilien. Ce voleur, il rentre. Il rentre sur le terrain où broute la brebis. Il y a d'autres brebis aussi. Et en fait, il l'attrape par les pattes arrière et se défend. Dans le combat, il lui casse la patte fracturée. Il n'a pas réussi à l'attraper, il se sauve. Elle s'appelle Dodi. D-O-D-D-Y. Son propriétaire la découvre par terre. Elle ne peut pas marcher. Le moment de l'interférence, maintenant. Elle a peur d'être abandonnée, de ne pas être retrouvée. C'est un grand domaine. Elle a peur de ne pas être retrouvée. Et il y a l'interférence qui se présente là. Je lui demande si elle veut modifier cet état de fait. Elle me montre le moment où elle se désincarne. C'est là que l'interférence était déjà là et c'est lui qui avait choisi cette vie où elle était déjà ce chien qui se sentait abandonné avec ce programme, avec ce pêcheur. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Elle décide d'enlever cette peur, la peur d'être abandonnée. Très bien. Ok. Maintenant, elle a changé sa ligne de temps. Il va y avoir une répercussion sur toutes ces vies qui ont été, samedi 4, qui ont été impactées. 4 vies ont été impactées. Très bien. On revient ici et maintenant. Eh bien là, je vois Toupie telle qu'elle est aujourd'hui. Je lui demande
Si tout va bien, si elle me reconnaît, elle me dit oui. Est-ce que tout va bien? Elle va élargir son champ de fréquence et elle va observer, regarder, sentir, percevoir si tout va très bien dans son espace. Très bien. Alors maintenant, je l'invite à changer de dimension et à se rapprocher de son corps physique. Qu'est-ce qu'elle perçoit? Son corps physique a besoin de confiance en soi, qu'elle se rassure par de la confiance en elle. Elle décide de lui donner une énergie teintée de confiance en elle. Je la vois qui est en train de s'expanser. Ça part depuis le haut de son corps, là. Ça descend dans tout son plexus. Voilà. Donc ça se focalise surtout à ce niveau-là. Et je vois Toupie qui est apaisé, qui est calme, son corps physique. À propos des démangeaisons, elle me dit qu'elle répare et que ce qui provoquait ça n'étant plus là, son corps est maintenant apaisé. Elle lui enlève la peur d'être abandonnée et elle lui met à la place beaucoup d'amour de soi. Toupie fasse grandir en elle beaucoup d'amour d'elle. Ainsi, ça va lui permettre de mieux profiter de ces instants avec sa maîtresse. C'est comme si elle est enveloppée d'amour, de douceur et de confiance en elle. Et là, je la vois. C'est un peu comme si elle était un peu plus sûre d'elle, un peu plus confiante, un peu plus posée. Très bien. Ok. Eh bien, on va remercier la conscience subliminale de Toupie. Et je me déconnecte de tout. Elle est souvent seule. Bon, elle n'est pas abandonnée, mais elle est seule pendant les heures où travaille Aurélie. D'accord. Et Et donc, donc, c'est vrai, pas bouger, tu restes là, oui, tu restes là, oui. Oui, oui, on lui dit, tu restes là. et par rapport à la peur de mourir de faim, Ah oui, elle se jette toujours sur sa nourriture. Je pense que oui, c'est tout à fait ça. Oui, elle se grattait aussi au niveau de la queue. Elle se mordait même la queue, les pattes de devant, enfin,